G, tu parles de ça, c'est ça? Voilà, ça s'appelle des looms. L-O-O-M. Donc il en existe des ronds, il en existe des rectangulaires, et il en a même en forme de S. C'est pour le plus gros. Vous voyez? Knitting loom. Mais en français, c'est des gros tricotins. Alors en français, ils appellent tout ça tricotins. C'est tout des tricotins. Même la machine à tricoter, ils appellent ça des tricotins géants. Enfin, tout est tricotin. Knitting loom, c'est anglais. Ouais, tout à fait. Mais moi, j'utilise plutôt les termes anglais parce que souvent, quand tu fais des recherches, t'as plus de résultats quand tu fais en anglais qu'en français. Surtout qu'en plus, comme je te dis, nous en français, on appelle tout tricotin, ce qui fait qu'à force, tu sais pas. Pour ce genre de tricotin-là, en fait, ce qui est important, c'est l'espace qu'il y a entre tes deux aiguilles. Donc ça, c'est considéré comme étant une aiguille. Ça aussi, c'est considéré comme étant une aiguille. Donc comme tu peux le constater, il y a quand même un espace assez important. Plus tu prendras un fil épais qui comblera cet espace-là, plus ça te fera des mailles serrées. Moi, pour ce genre de loom-là, je vais utiliser, allez, du 4 mm, mais vraiment au minimum. Je viserais plutôt du 5-6. Après, tout dépend du rendu que tu veux, hein. Si tu veux un style un peu ajouré, tu peux prendre du plus fin, mais voilà, faut quand même du fil assez épais parce qu'il faut vraiment combler l'espace entre les deux.